Bonjour les filles, aujourd'hui nous avons une leçon de lecture. Apportez le livre, le bibliobus, parce qu'on va continuer à lire Le manteau du Père Noël. Alors aujourd'hui on va voir chapitre 5, de la page 55 à la page 69. Un petit rappel, Martin, il a pris le manteau du Père Noël, il l'a mis sur Zamir, la petite chienne, et là, Zamir, elle s'est transformée en quoi? En un super camion de pompiers. Martin, il est très content parce qu'il a avec lui le manteau du Père Noël, le manteau magique, et il décide d'inviter tous ses camarades à un spectacle de magie. Il va leur montrer un peu de magie. Chapitre 5. Le public est si nombreux que Martin n'a pas prévu assez de chaises pour tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont venus voir le spectacle de Martin. Papa et maman sont là, ainsi que la moitié des enfants de sa classe. Alors papa et maman, ils sont là et il y a la moitié des enfants de sa classe. Martin a travaillé toute la soirée d'hier jusque tard et depuis ce matin très tôt pour organiser le spectacle. Martin, il a travaillé fort pour préparer le spectacle. Ça n'a pas été simple. Il a d'abord fallu l'accord des parents. La première chose, Martin est allé demander à ses parents, à papa et maman, s'il peut faire le spectacle. Il a demandé l'accord des parents. Au début, papa et maman ne voulaient rien savoir. Personne à la maison, samedi, à cause d'un rendez-vous de la plus haute importance. Alors au début, papa et maman, ils n'étaient pas d'accord. Martin a insisté en disant que s'il devait se passer de fêter Noël, au moins pouvait-on lui permettre d'offrir une distraction à tous ceux qu'il aime. C'est-à-dire Martin, il a insisté, continué à demander. Il a continué à demander à ses parents à ce qu'ils puissent faire ce spectacle. Martin a dit à ses parents, on ne va pas fêter Noël, donc laissez-moi au moins faire le spectacle à tous ceux que j'aime. Papa et maman ont finalement accepté, à condition de ne rien déranger et que tout le monde s'en aille dès que le rendez-vous important serait là. Maman et papa ont un rendez-vous très important. Donc, ils ont dit, d'accord, Martin, tu peux faire le spectacle, mais il faut que tout le monde s'en aille, il faut que tout le monde quitte la maison avant le rendez-vous important. Ensuite, il a fallu fabriquer une scène avec des parpaings et des planches. Des parpaings, un parpaing veut dire un bloc rectangulaire de ciment. Alors, il a fabriqué une scène, il a préparé l'endroit où il va faire son spectacle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des parpaings, c'est-à-dire des blocs comme ça, et des planches pour fabriquer une scène, pour fabriquer le décor. Alors il a pris les parpaings et les planches et il a pris un rideau aussi. Martin a dû également se trouver un costume de magicien. Il a trouvé un costume de magicien. Une vieille jupe noire de sa mère. Il a pris une vieille jupe noire de sa mère en guise de cape. En guise de veut dire à la place de. Il a pris la jupe à la place de cape. Donc il a pris la jupe de sa maman pour l'utiliser comme cape. Il a pris la jupe pour l'utiliser comme une cape. Et il a pris du carton pour faire un chapeau. Enfin, à la dernière minute, il a écrit un discours qu'il s'apprête maintenant à lire devant tout le monde. Il a écrit un petit texte, vous voyez, qu'il a dans la main, et qu'il s'apprête maintenant à lire devant tout le monde. Il va commencer à le lire devant tout le monde. Mesdames et messieurs, fait-il, debout sur la scène, son texte dans la main,
c'est bientôt Noël et on est tous très contents, pas vrai? Le public lui répond d'une seule puissante voix. Ouais! Martin se racle la gorge. Se racler la gorge, c'est-à-dire produire un son rauque pour s'éclaircir la voix. Il fait comme ça. Et poursuit. Certains vont avoir de gros cadeaux, d'autres de petits cadeaux, et il y en a qui n'auront pas de cadeaux du tout. Pour cela, c'est pas grave, car avec un peu de magie, on se débrouille très bien. Papa et maman échangent un regard. Papa et maman se regardent. Le message est apparemment bien passé. Martin lève les bras au ciel et s'exclame de façon théâtrale. De façon théâtrale, en exagérant ses gestes et les intonations de sa voix. Martin lève les bras au ciel et il parle de façon théâtrale, en faisant des gestes. J'ai besoin de 2 grandes personnes pour réaliser le tour de magie, le plus incroyable du monde. Il demande 2 personnes pour pouvoir faire son tour de magie. Tous les enfants se retournent vers les parents de Martin. Tous les enfants regardent les parents de Martin en applaudissant à tout rompre, en applaudissant avec enthousiasme. Ils applaudissent et ils sont très très contents. Enthousiastes, c'est-à-dire contents. Ceux-ci, tout sourire, traversent l'assemblée pour monter sur scène. Alors, les parents de Martin, ils vont aller vers Martin pour l'aider dans son spectacle. Un peu de silence, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un maximum de concentration, dit Martin d'une voix grave. Ah, j'ai besoin que vous soyez concentrés, que vous soyez attentifs. Papa et maman, je vous demande de vous accroupir, comme ça. Alors, ses parents vont s'accroupir comme dans la photo. Les adultes, les grandes personnes, s'exécutent et Martin empoigne le grand manteau rouge. Alors, ses parents, ils vont s'accroupir, comme vous le voyez dans la photo, et là, il prend le manteau rouge. Et qu'est-ce qu'il dit? Abracadabra, tratata, coin coin, fait-il en jetant l'habit sur ses parents. Alors, il va dire ces mots un peu bizarres, les mots magiques, et il va jeter le manteau sur ses parents pour les transformer évidemment. Le vêtement est si grand qu'il les recouvre tous les deux. Le manteau, il tombe et il recouvre les deux. Martin laisse s'écouler quelques secondes en priant intérieurement pour que tout marche bien, puis il tire le manteau vers lui. Alors il jette le manteau et il va prier pour que tout se passe comme il le veut. Et là, ensuite, il tire le manteau, il soulève le manteau vers lui. Alors, papa et maman, ils sont transformés en quoi? On va voir. À la place de papa, il y a le plus gros ordinateur que Martin ait jamais vu. Papa, il s'est transformé en quoi? En un ordinateur. Le plus gros ordinateur que Martin ait jamais vu, avec un grand écran, avec un écran géant. Géant veut dire grand, et un super clavier aux formes futuristes. Ça, c'est le clavier. Un clavier futuriste. Futuriste veut dire qui évoque les temps futurs. C'est un clavier futuriste, moderne, très moderne. Et maman, elle s'est transformée en quoi? Quant à maman,
Elle a été transformée en un énorme bocal, grand bocal, rempli de milliers de montres différentes. Hein, vous voyez, maman, elle s'est transformée en un bocal où il y a différentes montres. Un bocal rempli de milliers de montres différentes, à quartz, fantaisie, ancienne ou moderne. Hein. Il y a tous les types de montres, plein de montres. Anciennes, modernes, plusieurs montres, comme vous voyez. Waouh! S'extasie le public ébahi. Le public, les enfants qui regardent le spectacle, est ébahi. Ébahi, c'est-à-dire stupéfait, il est étonné. Il ne croit pas ses yeux. Alors, le public, les enfants, s'extasient, s'émerveillent, il adore ce qu'il voit, et il est ébahi. Le public est ébahi, c'est-à-dire il est stupéfait, il ne croit pas ses yeux. Martin se retient de pousser un hurlement de joie. Son plus grand souhait est de posséder un ordinateur. Martin, lui, il est super content. Il est joyeux parce que devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Un ordinateur, et il voulait vraiment avoir cet ordinateur. Il a très envie d'avoir aussi une montre depuis longtemps. Donc, il est très content parce qu'il a devant lui l'ordinateur qu'il voulait et plein de montres. Et il avait très envie d'avoir une montre depuis longtemps. Mais il sait qu'il ne pourra pas profiter de tout cela. Ce sont quand même ses parents qui ont été métamorphosés. Il sait que ces objets, ça correspond à quoi? Ce sont ses parents. Donc, il ne peut pas profiter, il ne peut pas conserver, il ne peut pas garder l'ordinateur et la montre. Pourquoi? Parce que il doit les retransformer en ses parents. Il sait que ces objets, l'ordinateur et la montre, après tout, ce sont ses parents qui ont été métamorphosés, qui ont été transformés. Ce sont ses parents transformés. S'il veut garder ces magnifiques objets, il devra se passer de papa et maman. S'il veut conserver la montre et l'ordinateur, il oublie papa et maman. Chose qui lui paraît totalement impossible. Et pour lui, c'est impossible d'oublier ses parents. Alors qu'il s'apprête à réclamer le silence afin de poursuivre son spectacle et de redonner une forme humaine à ses parents. Alors maintenant, Martin, il demande le silence, il veut mettre le manteau sur les objets pour les retransformer en ses parents. Qu'est-ce qui se passe? La sonnette de la porte d'entrée retentit. On sonne à la porte. Martin descend de la scène en prenant soin d'emporter le manteau rouge avec lui. Alors on sonne à la porte. Qu'est-ce qu'il fait Martin? Il prend le manteau et il s'en va pour voir qui sonne à la porte. Et il prend le manteau avec lui. Il ne veut pas courir le risque que quelqu'un d'autre que lui s'en serve. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. On va dire que c'est l'entracte. Merci de votre compréhension. L'entracte veut dire un petit moment d'interruption entre les deux parties d'un spectacle. Il dit aux enfants, il dit à son public, vous pouvez prendre une entracte. Un petit moment comme ça pour vous reposer et moi, je vais vous revenir après. D'accord? Vous pouvez prendre une entracte. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir cette personne. Il traverse la salle et va ouvrir la porte. Sur le palier, ventre bedonnant et poing sur les hanches, se dresse le Père Noël. Alors, c'est qui? C'est le Père Noël en personne, les filles.
Alors, ventre bedonnant, comme vous voyez, le Père Noël, il a un ventre bedonnant, un gros ventre. Nous sommes à la page 64. Bonjour mon garçon, fait-il d'une voix caverneuse, qui file la pétoche à Martin. Papa Noël, il arrive et il dit à Martin bonjour d'une voix caverneuse. Une voix caverneuse, c'est une voix grave et profonde. Bonjour, bégaye l'enfant. Il me semble que tu as entre les mains quelque chose qui m'appartient. Je me trompe? C'est bien mon manteau que tu tiens serré contre toi, non? Si, mais je... Alors Papa Noël, il vient, il dit à Martin, tu as mon manteau. Avant que Martin ait le temps de s'expliquer, le Père Noël lui arrache le vêtement des mains et l'enfile. Alors, avant que Martin puisse répondre et expliquer à Papa Noël comment le manteau est arrivé dans ses mains, le Père Noël, il tire le manteau, il prend le manteau et l'enfile. Et il le porte. Ah, je me sens mieux, dit-il avant de faire demi-tour. Attendez, s'écrie Martin en emboîtant le pas. Emboîter le pas, c'est-à-dire suivre. Martin lui dit attends, il me faut votre manteau pour. Le Père Noël se retourne et il lui adresse un chaleureux sourire. Alors le Père Noël, il prend le manteau et il va s'en aller. Martin lui dit arrête, attends un peu, j'ai besoin du manteau. Et évidemment, Martin, pourquoi il a besoin du manteau? Il a besoin du manteau pour pouvoir retransformer les objets en ses parents. Le Père Noël se retourne et lui adresse un sourire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi et je verrai ce que je peux faire pour toi le jour de Noël. Et si tu veux que ton courrier arrive plus vite, jette-le directement dans l'étang aux légendes. C'est un raccourci pour se rendre chez moi. Alors le Père Noël, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu as besoin de quelque chose, écris-moi une lettre et prends cette lettre et jette-la dans l'eau. Et c'est comme ça que je peux t'aider. Alors prends la lettre et jette-la dans l'étang, dans l'eau. Et c'est comme ça que tu peux te rendre chez moi. Mais attention, ne tente jamais d'y plonger toi-même. Fais attention. Tu vas prendre la lettre et tu vas la jeter dans l'étang, dans l'eau. Mais attention, ne tente pas, n'essaye pas d'y plonger toi-même. Tu risquerais de t'y noyer. Si tu descends l'eau, peut-être tu vas noyer. Allez, salut, fiston. À la prochaine. En trois enjambées, le Père Noël atteint sa carriole. Quelques secondes plus tard, tracté par ses rennes, il disparaît dans le ciel. Le Père Noël, il disparaît ensuite dans le ciel, avec sa carriole, avec sa voiture et les sirènes, ils vont disparaître dans le ciel. Martin reste immobile un long moment. Il reste immobile, c'est-à-dire il ne bouge pas. Il est sous le choc. Papa Noël, il prend le manteau, alors comment il peut retourner ses parents? Il reste immobile, totalement ahuri, c'est-à-dire d'un air stupide. Alors il est ahuri, il pense qu'il est stupide parce qu'il vient de voir. Alors il est ahuri, il a l'air stupide, il ne comprend pas ce qu'il vient de voir.
Alors, tu continues le spectacle? Fait une petite voix dans son dos. Alors, l'un de ses camarades, l'un de ses copains, il lui dit: Hé Martin, tu ne vas pas continuer le spectacle? On t'attend. Alors, tu continues le spectacle? Fait une petite voix dans son dos. C'est Émilie, la plus jolie fille de sa classe. C'est Émilie qui lui parle. Elle est sur le palier. Les autres enfants sont tassés derrière elle et observent Martin. Comme vous voyez dans cette photo, Émilie et les autres enfants, ils attendent Martin. J'espère qu'ils n'ont rien vu, pense-t-il. Je n'arriverai jamais à leur expliquer la vérité. Alors Martin, il espère que les enfants n'ont rien vu. Tu ferais bientôt de te dépêcher. Tes parents en ont peut-être marre d'être transformés en objet, lance Fabrice depuis le couloir. Fabrice, c'est un autre ami qui vient lui dire dépêche-toi, tes parents ont peut-être, ils ont marre, hein, ils en ont assez. En avoir marre, c'est-à-dire en avoir assez. Hein. Tes parents, peut-être, ils commencent à en avoir marre, à être fâchés. Hein. C'est assez, dépêche-toi. Sa réflexion fait rire tout le monde, sauf Martin. Celui-ci vient de réaliser l'angoissante situation dans laquelle il se trouve. Angoissante, c'est-à-dire inquiétant. Angoissant veut dire inquiétant. Hein, il est dans une situation inquiétante, qui inquiète, une situation qui n'est pas facile. Sans le manteau du Père Noël, impossible de faire réapparaître papa et maman. Alors lui, il n'a pas le manteau. Papa Noël, il est venu, il l'a pris. Alors comment il va réapparaître ses parents? Impossible, hein, il n'a pas le manteau. Martin a besoin de réfléchir. Il a besoin de penser. Il doit absolument trouver une solution. Mais laquelle? Écrire au Père Noël et lui expliquer en détail la situation? Peut-être écrire une lettre au Père Noël euh, comme il vient de lui dire, hein, et de la jeter dans l'eau? Dans ce cas, combien de temps mettra le gros barbu à revenir ici? Mais s'il écrit une lettre à Papa Noël, il va prendre du temps pour revenir ici. Hé, Martin, tu bouges? Oui, dit un enfant. Le garçon se retourne vers ses amis. Le spectacle est terminé. Désolé, vous devez rentrer chez vous. Quoi? S'insurge Fabrice. S'insurger veut dire protester. Mais t'as même pas fini ton tour. T'as pas le droit d'arrêter maintenant. Fabrice, elle n'est pas très contente. Elle s'oppose et elle dit à Martin, tu n'as pas fini ton tour. Comment tu veux t'arrêter maintenant? T'es un mauvais magicien, dit Émilie. Si on avait payé, on demanderait à être remboursé. Voilà. Ouais, exactement, s'écrient les autres. Alors les enfants, ils commencent à se fâcher de Martin parce que le spectacle a été terminé. Et ils n'ont pas vu les objets se rétransformer en ses parents. Alors ils ont vu les parents de Martin se transformer en objets, mais ensuite ils n'ont pas vu les objets se rétransformer en ses parents. Excusez-moi, mais les enfants quittent la maison en file indienne. File indienne à la queue, le,
l'un derrière l'autre. Alors, file indienne, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, sans lui adresser le moindre regard au passage. Hein. Ils quittent la maison, l'un derrière l'autre, sans le regarder. Pardon, désolé, pardon, répète Martin, qui sent les larmes inonder ses yeux. Alors Martin, il commence à s'excuser. Il leur dit pardon, désolé, je m'excuse. Hein, et il commence à avoir les larmes inonder ses yeux. Les larmes dans les yeux. Un peu plus tard, il se retrouve tout seul dans le salon et ose à peine regarder en direction de la scène où trône le bel ordinateur et l'immense bonbonne en verre débordant de montres, son père et sa mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde quitte la maison, il reste tout seul et il ose à peine regarder en direction de la scène où trôner, c'est-à-dire être bien en vue, le bel ordinateur et l'immense bonbonne de verre débordant de montres. Il regarde comme ça en direction de la scène. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'ordinateur, le bel ordinateur, et le bocal où il y a les montres, l'ordinateur et les montres, c'est-à-dire son père et sa mère. Alors maintenant, il n'a pas le manteau. Alors comment l'ordinateur et les montres vont redevenir ses parents? Vous vous rappelez, Papa Noël est arrivé, il a pris le manteau. Alors maintenant, Martin, il est sans le manteau. Alors comment il va transformer l'ordinateur et les montres en ses parents? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Merci les filles.